Joshua aussi, Thomas Inondamjoya, Samuel Bilong, Sambaka, Kawala, dans le domaine de la société civile, des acteurs majeurs comme Jean-Marc Bikoko, Benoît Essiga, Philippe Nanga, et bien d'autres. Tous les autres, je ne peux pas les citer tous ici. Je peux vous garantir que tous ont manifesté un intérêt à la demande, tout au moins, de collaboration autour de cette plateforme. Il se trouve que il y en a quelques-uns avec qui je dois encore avoir quelques discussions, mais d'une manière générale, je crois que l'initiative rencontre un intérêt certain. Le professeur Olivier Billet, donc, qui est un acteur politique camerounais au cœur de cette sortie du ministre de l'administration territoriale qui revenait dans cet extrait sur le bien fondé de son initiative visant à instaurer une transition à la tête de notre État. Après, en tout cas en 2025, il a donné les raisons pour lesquelles il a fait ce choix. Alors, Georges Ntefé, beaucoup de réactions. Olivier Billet, d'ailleurs, qui sur le radio Balafon ce matin a estimé que Paul Atanga-Ndji est dans une exagération avec cette décision d'interdiction de leur mouvement. Que pensez-vous de cette réaction d'Olivier Billet sur le communiqué de Paul Atanga-Ndji? Il est dans son droit de riposter, bien entendu, en tant qu'initiateur de cette alliance pour le changement au Cameroun. À côté de cela, est-ce que il ne faille pas repartir dans les fondamentaux? Cet APC, est-ce que cet APC avec une vocation, je rejoins là David Itamé, d'être un parti politique, quelles étaient ses prérogatives, quelles étaient ses missions? Je ne voudrais pas parler de cette organisation au passé, mais peut-être c'est des fondamentaux à mon sens qu'il faudrait re-questionner pour effectivement comprendre si oui ou non le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji, verse donc de l'exagération. À côté de cela, il a vu en tant que gouvernant aussi, il a pris cet œil d'apprivoiser certaines choses, de prévoir. Il voyait déjà la dangerosité selon lui, parce que si certains de ses membres, en l'occurrence le professeur Olivier Billet, qui en est le fondateur, l'honorable Nietzsche, vont à la prison centrale rencontrer des Camerounais qui sont condamnés pour des faits de terrorisme, il s'est imaginé, à mon sens, ce que ça aurait donné si on laisse faire. On a souvent le vilain plaisir de dire au Cameroun que le Cameroun est sous pilotage automatique et le Cameroun n'est plus dirigé. Donc de telles initiatives viennent donc à marteler de ce que la loi et les institutions doivent être automatiquement respectées. Le professeur Olivier Billet, est-ce qu'il avait sollicité le ministère de l'administration territoriale pour, quitte à avoir un certificat, un récépissé, est-ce qu'un mouvement politique visant une transition a besoin d'être légalisé? On se souvient, en 2018, l'idée de transition avait été évoquée par plusieurs hommes politiques. Bien entendu. Le mouvement n'a pas été légalisé. Oui. Il y a eu, c'est vrai, divergence de vue, mais à la dernière minute, on a vu Aké Mouna demander à ses soutiens de voter Maurice Kamto à la présidentielle et pas besoin d'une quelconque légalisation. Et aujourd'hui, il y a ces mouvements qui ont été initiés avec des consultations qui sont en cours. On n'a forcément besoin d'être légalisé. Si on veut faire une comparaison avec ceux qui a vu Macron, c'est pourquoi je parlais à la tête de l'État avec un mouvement sans aucun parti politique. De fondamentaux, mon cher Jordan de Soufomokon. Quelles sont les missions que se sont prescrits cette alliance-là pour le changement? C'est des choses qu'il faudrait revoir. Une fois qu'on les aura clarifiées, on aura la possibilité de comprendre si oui concernant l'alliance pour le changement de Jean-Michel Nietzsche, il dit c'est un mouvement politique rassemblant des hommes politiques visant à la candidature de Maurice Kamto à la présidentielle. Or, l'Alliance pour une transition politique veut une refonte des institutions et mettant également sur pied un certain nombre d'initiatives pour que le Cameroun retrouve son état d'éclat d'antan, parce que la situation au sens de ces hommes politiques est assez catastrophique. Sauf que ces deux organisations ne peuvent pas exclure le fait qu'elles travaillent avec des hommes politiques et par conséquent des partis politiques. Des partis politiques, donc, est-ce que ces partis politiques sont homologués? Est-ce qu'ils respectent les institutions? Est-ce qu'ils respectent leurs prérogatives? En fait, c'est tout cet amas de choses là que je voudrais que dans l'édition de ce 13 mars du quotidien Mutation, il y a la réaction de Jean-Michel Nietzsche
qui dit que la réaction de Paul Atangandji sonne comme étant une panique à bord, déclare Jean-Michel Nitsu. Partagez-vous ce point de vue? À la réalité, je vous assure que j'ai également voulu entrer par là, mais sous une forme interrogative. Lorsqu'on a ouvert le... De quoi a-t-il peur? Est-ce que les idées devraient faire peur dans ce pays? C'est la raison pour laquelle je parlais. Je n'ai pas voulu parler de partis politiques, mais plutôt d'une idéologie. Je n'étais parti sur la base des idées. Est-ce que les idées font peur à la réalité? Est-ce qu'il y a panique à bord? Je pense que la question a pratiquement tout son sens. On ne va pas le répéter encore à nouveau. 2025 pointe à l'horizon.